Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite partout dans l'univers. Aie pitié de nous, comme tu avais pitié de la ville de Nénive. Mais tu attends de nous la repentance dans nos actions. Je t'aime, Seigneur, et je te dis merci pour la vie et pour tout. Garde sur tes enfants, nous en avons vraiment grand besoin. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Jésus est le chemin, nous dit l'évangéliste Jean. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, me voici, je veux te suivre et conduis-moi dans le troupeau du Père. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à emprunter le pas pour ce voyage en nous laissant guider par le seul vrai pasteur, le Seigneur Jésus, le nom de celui qui sauve. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'Éternel avait pitié de la ville de Nénive, et comme tant d'autres, jusqu'aujourd'hui. Jonas chapitre 4 du verset 6 à 11. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Dans la vraie vie, il faut oser de dire la vérité et rien que la vérité. Parler de Dieu, c'est promouvoir la vérité après maintes réflexions et l'histoire orale et écrite que nous avons pu compiler, malgré la réticence de certaines institutions et de groupes dans la société, malgré les dégâts catastrophiques des esprits mauvais dans l'univers. Malheureusement, bien heureusement, l'Esprit Saint continue à nous révéler, à nous inspirer l'abondance amour du Père pour ses enfants. Nous pouvons dire, répéter et croire que le Seigneur Dieu est omniprésent dans chaque être humain. Nous sommes libres de choisir le bien et le mal avec des définitions, avec des résultats probants pour chacun. À nous de choisir le bien si nous voulons vivre éternellement avec Dieu. Notre Dieu est capable de tout. Il fait pousser un ricin pour expliquer à son serviteur Jonas qu'il a envoyé en mission à Nénive pour annoncer au peuple de changer leur façon de faire, de se repentir. Il a trouvé beau le ricin qu'il a soulagé par son ombre, et voici Dieu décide toujours autrement pour sa gloire et pour nos biens en fin de compte. La parole de Dieu, c'est une question de conscience. C'est comme si Jonas s'est approprié du ricin et commence à se plaindre de le voir mourir puisqu'il lui était très utile. Et Dieu lui fait la morale. Est-ce que je ne devrais pas avoir pitié de la ville de Nénive avec ses milliers d'habitants qui ne savent pas distinguer le droit de la gauche et des animaux en grand nombre? Aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui détruit sa création? La réponse est non. Est-ce que quelqu'un va détruire ses bonnes œuvres, ses biens, sa maison? Non. Mais l'ennemi et l'adversaire vont tout détruire afin de faire mal, de faire souffrir le sujet. Cependant, l'homme, à force d'enseigner la parole de Dieu avec pression, donne l'impression que Dieu va tout détruire si nous n'obéirons pas. Ce n'est pas d'un coup que tout le monde va se repentir. Prenons la parole du Seigneur. Luc chapitre 8, versets 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève le cœur de leur parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation.
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Regardons tous dans les yeux et travaillons tous ensemble pour un demain meilleur. Dieu y pourvoira. Veillons donc en tout temps, parce que nous ne connaissons pas quand notre âme nous sera redemandée. L'ennemi est rusé et il est en train de détruire et de tuer sur son passage. Restons dans la prière et accrochons à Dieu pour avoir la vie. Nul n'a besoin de vous dire que notre pays, Haïti, nous tient à cœur. Nous avons beaucoup essayé, mais rien ne va. La religion n'est pas la solution. Les banques de bolettes, le jeu des hasards, la paresse, la mendicité, la tuerie, le vol, le gangsterisme, la drogue, la corruption ne sont pas des solutions. Au contraire, nous enfoncent davantage dans l'abîme. La malhonnêteté vole notre argent dans les coopératives, vole notre argent des Pétro-Caribé, vole nos taxes dans la corruption, vole notre argent dans l'exonération des taxes. Il détourne notre attention dans les ONG. Vous acceptiez qu'on vous avait installé les tontons Macoutes, les frappes. Vous acceptez que les gangs s'installent. Vous acceptez que les monstres vous dirigent. Vous acceptez d'être conduit par des faux leaders. Vous acceptez de vivre dans l'enfer. Vous êtes aussi complices que les mercenaires. Réveillez-vous et travaillez pour que demain soit meilleur. Que Dieu délivre Haïti de tous ses ennemis et de tous ses adversaires. Soyons unis. Je renouvelle et je cite encore la révélation que l'Éternel Dieu m'avait donnée comme étant le pilier, la clé du développement. C'est l'honnêteté. L'honnêteté vous accompagnera et vous dirigera, coûte que coûte, vers le chemin du succès et vers la vie éternelle. En vous laissant encore berner par des faux leaders religieux au nom de Dieu et des faux leaders politiques au nom du peuple, vous vous enfoncez davantage dans l'abîme. Croyez en Dieu et croyez en vous. Il est temps de se révolter contre la manipulation massive dans la société. Il est maintenant temps de développer le Dieu qui est en vous au lieu de travailler à détruire les autres. Chacun a sa croix et à chaque jour suffit sa peine. Seigneur Dieu, tiens nos yeux ouverts afin que nous comprenions ta parole, afin que ta lumière nous transperce. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les familles endeuillées, les démunis, les leaders, les personnes vulnérables, les persécutés, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada. Que les gens trouvent du travail, que la paix soit sur le monde, nous ne voulons pas de guerre. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface, le Paradis. Merci et à la prochaine. Au revoir.